Il est 8h22, le premier débat donc de la présidentielle ce soir, 21h sur TF1, ils seront 5. Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, François Fillon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, 5. Alors que 11 candidatures ont été validées par le Conseil constitutionnel. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Candidat à la présidentielle, validé par le Conseil constitutionnel, vous nous le confirmez. Président de l'Union populaire républicaine, où serez-vous ce soir à 21h ? Eh bien, ce soir à 21h, je pense que je serai sur une chaîne de télévision ou en train d'aller dans une chaîne de télévision pour m'exprimer au moment où les 5 candidats présélectionnés par TF1 pourront s'exprimer. Toujours très remonté contre la décision du Conseil constitutionnel. Non, moi je suis pas du Conseil d'État plus Oui, exactement. moi je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs sur le fait qu'en fait, c'est presque un détail cette affaire de TF1. Ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus général. Celui de la loi Urvoas qui a rompu l'égalité entre les candidats. Avant, il y avait une égalité stricte entre les candidats. Maintenant, il y a un principe d'équité. Or, l'équité, ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire et rien dire. C'est laissé à l'appréciation. Voilà. Normalement, vous savez ce que c'est que le commerce équitable entre les pays du Nord et les pays du Sud? Ça consiste à donner plus d'argent aux producteurs de cacao de Côte d'Ivoire ou de quinoa de Bolivie que normalement les rapports Nord-Sud lui en vaudraient. Normalement, si on appliquait le principe d'équité à l'audiovisuel, on devrait donner plus de temps de parole aux candidats dont on ne connaît rien et moins à ceux dont on connaît tout. Eh ben non, c'est le contraire en fait. Ça fonctionne dans le sens inverse. C'est-à-dire, excusez-moi, mais tous les candidats qui vont passer ce soir, on sait très bien exactement ce qu'ils présentent, ce qu'ils proposent. Un candidat comme moi, je passe à chaque fois 5 minutes, 7 minutes. On me demande d'ailleurs, comme vous le faites aimablement, de commenter l'actualité, mais on ne va jamais au fond des choses. Et vous êtes, pour décrire grâce aux chaînes d'infos, monsieur Asselineau, régulièrement invité pour présenter votre programme. Vous serez là d'ailleurs le 4 avril sur le plateau de BFM TV pour le deuxième débat. Oui, c'est exact et je vous en remercie. Mais je précise quand même que nous, à chaque fois, comme on le fait en ce moment, on commente l'actualité, on ne va pas au fond des choses. Or, le problème actuel de la France, c'est qu'il y a 50% des Français qui ne savent pas pour qui ils vont voter, parce que la situation qui est tellement catastrophique que les candidats qui leur sont présentés ne les satisfont pas. Les Français veulent des têtes nouvelles, et ce que fait TF1 ce soir, c'est que justement, ils ne leur en présentent pas. Voilà. Et vous, si vous aviez à interpeller les candidats ce soir, donc ils vont débattre sur TF1, vous leur diriez quoi? Je leur dirais ce que je ne cesse de marteler, c'est-à-dire qu'ils confondent l'élection présidentielle avec les élections législatives. L'élection présidentielle, c'est l'article 5 de la Constitution qui dit que le chef de l'État, le président de la République, est le garant de l'indépendance nationale. Que font-ils en termes d'indépendance nationale, sachant que l'indépendance nationale, c'est la même chose que la démocratie? Je leur demanderai d'ailleurs à chacun d'entre eux, pouvez-vous commenter le rapport de la Commission européenne du 18 mai 2016 qui fixe ce que doivent être les grandes orientations de politique économique pour la France pour l'année 2017, avec notamment la baisse de l'impôt sur les sociétés, l'augmentation de la TVA, l'ubérisation généralisée de la société française, la destruction de nos acquis sociaux, la baisse des prestations chômage et également la fin du SMIC. Ça, c'est fixé par la Commission européenne. J'aimerais que les dirigeants qui vont être ici, les dirigeants politiques, puissent s'exprimer. Parce que ça, c'est le grand secret, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en fait, on a un théâtre d'ombre. On n'explique pas aux Français que toutes les politiques sont déjà décidées par Bruxelles ou par la Banque Centrale Européenne à Francfort. Je suis, moi, le seul à insister sur le fait qu'on ne réglera pas les problèmes de la France si on ne commence pas par le commencement, sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est sortir de l'Union européenne, c'est ce que font les Britanniques dans quelques semaines. Et je me permets d'insister sur le fait. Ne me dites pas que Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan ou Monsieur Mélenchon disent la même chose, parce que c'est ce qu'on me ressort tout le temps. Non, ils proposent de renégocier les traités. Or ça, on a déjà donné, ça ne marche pas. Eh bien, vous pourrez échanger avec eux le 4, voilà. Donc, sur avec BFM tous les TV. autres candidats sur BFM TV. Merci d'être venu nous voir ce matin. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.